Bonjour à tous. Le chef de l'État est depuis hier à Libreville pour participer au New York Forum Africa. L'événement qui se tient dans la capitale gabonaise sera principalement axé sur les questions liées au changement climatique. Investir dans l'énergie du continent, c'est le thème retenu pour cette 4e édition. Viviane Aïma. Pour prendre part à la 4e édition du New York Forum Africa au Gabon, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi après-midi de Paris, dans la capitale gabonaise, où il a été accueilli à l'aéroport international Léomba par son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Après le protocole des hymnes nationaux et des honneurs militaires, le président de la République a goûté une fois encore au bonheur toujours renouvelé de ses compatriotes vivant au Gabon, de le voir, de l'accueillir. Le New York Forum Africa, qui est à sa 4e édition, la première édition s'étant tenue en 2002, toujours au Gabon, est un espace de débat qui réunit les personnalités influentes du continent, tant du monde politique que du monde économique, en vue de trouver des solutions concrètes et innovantes aux problèmes économiques contemporains. Pour cette 4e édition, le thème retenu est « Investir dans l'énergie du continent ». Plus de 1500 participants sont attendus à cette grande rencontre, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Vous savez, c'est un forum très important et je suis venu à l'invitation de mon frère, le président Ali Bongo Ondimba. C'est toujours une joie pour moi d'être à Libreville et je vois que nos compatriotes sont heureux que je sois là et moi aussi. Ce 4e New York Forum Africa s'ouvre vendredi après-midi. Le réchauffement climatique et le rôle commun des pays du Sud dans les négociations pour parvenir à un accord sur le climat lors de la COP 21 en décembre à Paris va constituer un volet important de ce forum. La jeunesse, un atout certain pour l'Afrique. Encore faut-il lui donner toutes les chances de réussir. Thèse soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire à l'université d'été. Université d'été du MEDEF, ouverte donc mercredi dernier en France. Dominique Ouattara, qui était l'invité spécial des chefs d'entreprise de France, a présenté donc les initiatives du gouvernement en faveur de notre jeunesse. Abiba Dambélé. Les plus grands patrons français regroupés au sein du MEDEF ont porté leur choix sur l'un des leurs, Madame Dominique Ouattara, femme d'affaires, femme de cœur, première dame de Côte d'Ivoire, plusieurs fois primée au plan international, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. La salle Malakoff a donc fait le plein pour écouter l'invité spécial du MEDEF et l'assistance a été séduite par un discours où la jeunesse avait toute sa place. Oui, la jeunesse est formidable, car elle est notre avenir. Mais elle peut être incontrôlable et désespérée si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. Elle peut devenir cette bombe à retardement dont parlent tant les experts et dont le problème des migrants en est devenu le triste symbole. Je crois profondément que si nous voulons relever le défi de la réussite de notre jeunesse, il nous revient, à nous, leurs aînés, d'écouter nos jeunes pour mieux les comprendre, de faire aimer l'école, de les former dès leur plus jeune âge. Il faut aussi transcender les générations et apprendre aux jeunes à travailler plus souvent avec leurs aînés et aussi aux aînés à donner plus rapidement leur chance aux jeunes. La première dame de Côte d'Ivoire a indiqué ne pas tomber dans l'afro-pessimisme, même si le continent africain totalise la moitié des 75 millions de jeunes qui sont au chômage. Pour elle, les 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans que compte le continent sont une véritable richesse. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constitue l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À nous, ici et maintenant, de lui donner toutes ses chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain.
Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. Dominique Ouattara a partagé avec le patronat français son expérience de chef d'entreprise, de président d'ONG et de première dame. Toutes ces étapes, marquées par ses engagements en faveur des femmes, avec la mise en place du FAFSI, ses actions pour l'éducation et son combat contre le travail des enfants. Elle s'est faite pour terminer la meilleure ambassadrice de son pays, en relevant les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur des jeunes, notamment l'école obligatoire et la création de l'agence Emploi Jeunes avec la mise en place d'un fonds pour le financement de leurs projets. Elle a invité les investisseurs français à venir en Côte d'Ivoire, un pays attractif, mais également une contribution afin de permettre à la jeunesse d'avoir une chance de réussir dans une société de plus en plus compétitive. La Côte d'Ivoire est un marché en forte croissance économique, constituant un grand potentiel pour vos entreprises. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour vous inviter à venir dans notre beau pays et à conjuguer nos efforts afin de donner les meilleures chances à cette formidable jeunesse. Je ne doute pas un seul instant qu'elle sera capable d'oser, d'innover et de surpasser nos attentes. À la fin de son intervention, la première dame de Côte d'Ivoire a été longuement ovationnée et chaleureusement félicitée par le président du MEDEF, Pierre Gattaz, et les personnalités présentes, au rang desquelles le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. On évoque à présent les questions liées au transport. En la matière, la Côte d'Ivoire a décidé de s'imprégner donc du modèle marocain. Pour ce faire, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, était au Maroc pour jeter les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Adama Kone. Donner à la compagnie aérienne nationale les ailes nécessaires pour voler efficacement auprès des grandes compagnies. Faire de la Côte d'Ivoire le hub ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest avec la construction de la ligne San Pedro-Bamako. Construire un parc de véhicules digne des pays modernes. De grands projets du ministère des Transports qui ont besoin d'être véhiculés en regardant dans le rétroviseur des pays ayant fait leurs preuves dans ces secteurs. Le gouvernement ivoirien est alors allé s'inspirer des modèles marocains. Nous savons exactement aujourd'hui quelles sont les actions que nous devons mener ensemble au profit du développement de l'ensemble des secteurs de transport des deux pays. L'expérience marocaine enrichit encore les travaux que nous sommes en train de faire pour qu'effectivement on puisse éviter les erreurs qui peuvent être très coûteuses lorsqu'on a fini de réaliser le projet. La mission de prospection au Maroc n'est qu'un exercice d'application des conventions signées entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. C'est une visite qui est très fructueuse, qui concrétise en quelque sorte les directives de Sa Majesté et de Son Excellence le Président de la Côte d'Ivoire. La coopération entre les deux pays en matière de transport porte sur l'assistance technique mutuelle, la formation et le partage d'expertise. Après le grand marché de Bouaké, la grippe aviaire s'attaque à celui de Koumassi. La vente de volailles y est donc interdite depuis hier, ce pendant 21 jours, histoire de préserver la santé des Ivoiriens. À Mississauga. Après le marché de volailles de Bouaké, c'est au tour d'Abidjan de subir les effets de la grippe aviaire. Et c'est le grand marché de Koumassi qui enregistre les premiers cas de grippe aviaire. Depuis quelques heures, dans ce marché, il n'y a plus de volailles. Toutes les activités liées à ce commerce sont arrêtées. La raison de cet arrêt, une décision de la direction de la santé animale. On a appris que quand même vers Bacham, il y a eu mort de poulets. Donc, il y a eu du mort de poulets. Les vétérinaires étaient partis pour aller abattre des poulets. Ils sont partis, ils n'ont pas trouvé les poulets. Les poulets étaient venus ici, ils n'étaient pas malades. Mais je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas. Voilà pourquoi on a abattu tous les poulets qui sont sur le marché et faire la désinfection. Le foyer le plus récent, c'est le foyer de Modeste, où nous sommes en train de finir l'abattage. Et malheureusement, c'est là-bas que certains revendeurs de Koumassi sont allés se ravitailler. Donc, pour la protection de la population, nous avons
procéder à l'abattage d'urgence de ces volailles-là. Actuellement, c'est un vide sanitaire de 21 jours pour être assuré que le virus n'est plus en circulation dans ce marché. Modeste est le foyer le plus récent dans la commune de Grand Bassam. Les poulets ont tous été abattus. En clair, l'abattage des poulets, pintades, canards et autres volailles est une question de santé. Alors, tous les marchés de volailles sont maintenant surveillés. Nous avons des équipes actuellement sur le terrain. Des prélèvements seront faits, analysés au laboratoire. S'il s'avère que des marchés hébergent encore des virus, ils subiront les mêmes effets que le marché de Koumassi. Pour les vendeurs, cette mesure de fermeture de 21 jours n'est pas bonne pour les affaires. Cette mesure, ça ne nous arrange pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous ravitailler. Donc s'il y a une nouvelle qui est arrivée, s'ils peuvent alléger notre peine, ça nous arrange beaucoup. On perd énormément de l'argent chaque jour que Dieu fait. La grippe aviaire a été déclarée en juin dernier à Abouaké. À ce jour, ce sont plus de 23 000 volailles qui ont été abattues à Abouaké, Koumassi et Modeste, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Un Nigérian et 3 Sud-Africains sélectionnés pour un voyage dans l'espace. 4 Africains noirs donc présélectionnés dans le cadre d'un concours. Si l'un d'entre eux est retenu, eh bien, il sera le premier Africain noir à contempler la Terre depuis l'espace. Le rêve est permis. Les 4 candidats sont en compétition avec 27 autres. Maïsakou. Dr Freeman Osonuga est médecin au centre hospitalier universitaire de Lagos au Nigeria. Il fait partie des 4 Africains présélectionnés dans le cadre d'un concours mondial pour un voyage dans l'espace. Il pourrait entrer dans l'histoire en devenant l'un des premiers Africains noirs à effectuer ce voyage. C'est vraiment génial. C'est génial d'être sur le point de devenir le premier Africain noir, le premier Nigérien à aller dans l'espace. Je suis vraiment très fier, c'est très excitant. Dr Freeman Osonuga a récemment œuvré pendant 6 mois en Sierra Leone au sein d'une équipe de lutte d'urgence contre le virus Ebola. Je viens d'une famille défavorisée, très pauvre. Ma mère a eu beaucoup de mal à m'envoyer à l'école. Mon père est mort quand j'étais adolescent. J'ai fini l'enseignement secondaire haut la main. Je suis allé en médecine, ça s'est très bien passé. Donc ce sera vraiment une joie d'aller dans l'espace, de marquer l'histoire du continent et du peuple noir. Ce sera un moyen d'inspirer une génération et un continent. Au total, 31 personnes prennent part à cette compétition, dont 3 Sud-Africains. La liste des candidats présélectionnés sera réduite à 3 finalistes. Ils devront chacun discourir pendant 15 minutes sur le sujet de leur choix devant un public de 1300 personnes venues de 196 pays. Et puis, cet autre nouveau drame en Méditerranée, un naufrage au large des côtes libyennes, une embarcation qui avait à son bord plus de 400 personnes à chavirer. Seulement 200 ont été repêchés. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.